toutes les semaines, je reçois des dizaines et des dizaines de messages sur les différents réseaux sociaux que nous animons qui portent sur une problématique récurrente. Qu'est-ce que je peux faire? Quel type de business je peux lancer? Dans quelle activité je peux mettre mon argent? Je dis souvent ceci, les idées, ce n'est pas ce qui manque. Les besoins en Afrique, ce n'est pas ce qui manque. Et donc, les idées qui peuvent fonctionner en Afrique, parce qu'il y a des problèmes, donc des opportunités, il y en a plein. Il faut pouvoir évaluer chacune d'entre elles et se demander laquelle nous convient le mieux en fonction de plusieurs paramètres, nos ressources, nos envies, nos attentes, etc. Mais on ne peut pas prétexter du manque d'idées pour ne pas se lancer. Je vais aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le faire, partager une nouvelle idée de business avec vous, pour que les réflexions des uns et des autres puissent se poursuivre et pour qu'elles soient enrichies. L'idée que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une idée qui peut apporter sur le marché de l'emploi une petite révolution ou une grande révolution. Ça dépendra de comment vous allez exécuter le projet parce que l'idée c'est la fondation, mais l'exécution, c'est ça qui permet de bâtir, de faire l'érection du bâtiment et donc la finition par la suite. Prenez de quoi noter, on va donc parler ensemble tout de suite de ce business qui peut vous rapporter des millions et des millions et des millions. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. ROC, soyons rock. Tu as compris le mantra maintenant. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de mindset, mais également d'éducation financière parce que tous ces sujets sont interconnectés et je pense qu'il est essentiel de nourrir ces différentes thématiques afin que chacun puisse accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Si ces sujets propulsifs abordés quasi quotidiennement sur cette chaîne t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification. Aujourd'hui, je présente une nouvelle idée de business. C'est quelque chose qui est récurrent ici, n'est-ce pas? C'est très fréquent parce que je pense que beaucoup de gens bloquent à ce niveau-là. Ils se disent qu'est-ce que je peux faire? Il y a des idées connues qui fonctionnent très bien. Il y a également des projets un peu plus avant-gardistes, plus originaux, un peu plus délicats aussi parfois à mettre en œuvre, mais qui ont un fort potentiel. Et c'est une idée qui appartient à cette deuxième catégorie que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous recherchez des idées de business, vous êtes au bon endroit. Parce qu'au-delà de cette vidéo et de toutes les autres que je fais dans la même veine, il y a un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement. Le lien est en description, dans lequel vous allez retrouver 20 business rentables pour l'Afrique. Évidemment, ces business-là font partie de ce que j'évoque, que ce que j'ai présenté sur cette chaîne. Je crois qu'on est à 70 ou 80 idées sur cette chaîne pour l'instant, ce qui est déjà pas mal. Et on a donc fait une compilation d'une vingtaine de ces business-là qui est disponible dans l'e-book gratuit que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien prévu à cet effet. Alors faites-vous plaisir et j'espère que vous passerez à l'action après avoir lu cet e-book et regardé ces différentes vidéos, que vous n'allez pas rester uniquement dans la théorie. Le business que je vais vous présenter aujourd'hui est le suivant. Je vous propose de créer une plateforme de recommandation d'employés. Vous avez bien entendu, une plateforme de recommandation d'employés qui va permettre aux collaborateurs d'une personne X de pouvoir la recommander pour ses compétences techniques, ses compétences humaines, ses attitudes humaines, ses compétences comportementales, tout ce qu'on appelle soft skills, etc. Et vous allez voir qu'on peut gagner beaucoup d'argent en faisant ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une véritable difficulté sur le marché du travail, de l'emploi. Il y a une véritable difficulté à trouver les talents qu'on recherche. Les employeurs ont cette difficulté-là. C'est pour ça qu'ils passent souvent par les cabinets de recrutement. Évidemment, ça a un coût qui est supporté par l'employeur et par l'employé ou par l'employé, donc ça a un coût, mais ce sont des intermédiaires qui sont très utiles, n'est-ce pas? Nous, ce qu'on apporte, c'est une variante un peu de ce que fait un cabinet de recrutement. Ça peut après s'étendre à cela, ou ça peut être également un business qui est une extension de l'activité qu'a un cabinet de recrutement. Dans tous les cas, nous allons mettre ce système en place pour permettre aux recruteurs de trouver plus facilement les bons profils et de ne pas perdre trop de temps, mais également aux employés qui ont une certaine puissance de travail. Et dans puissance ici, je ne parle pas que de la capacité à travailler beaucoup, mais à travailler bien. De pouvoir
trouver des options plus facilement. Il y a des gens qui sont très bons. Et quand ils perdent leur travail parce qu'une boîte a fermé ou parce qu'ils ont été licenciés, pour une raison ou une autre, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont commis une faute lourde ou grave. Il y a des gens qui ont du mal à retrouver du travail. Ou il y a des personnes qui arrêtent de travailler pendant 2-3 ans pour raisons de santé, pour des raisons familiales, personnelles, et quand ils veulent se remettre sur le marché, c'est difficile, alors que ce sont peut-être de très bonnes personnes. Mais avant qu'on le sache, de très bons profils. Avant de le savoir, l'employeur, il faut déjà qu'il lise votre CV, qu'il ne soit pas freiné par le blanc, donc la période où vous n'avez pas bossé, qu'il vous fasse appel, qu'il vous présélectionne, qu'il vous reçoive en entretien, etc., etc. Peut-être que vous n'aurez pas cette chance. Alors que si sur un site, tout ça a été mis en avant, eh ben, on peut peut-être vous contacter. Donc, il y a cette fonction de mise en relation entre employeur et employé sur la base de recommandations qui est très très utile. Ça va marcher pour la raison principale que je viens d'évoquer, mais on peut démontrer un peu ça. C'est un moyen efficace pour les employeurs de pouvoir savoir qui est qui. Parce que si les recommandations sont faites, on ne va pas avoir que des recommandations sur le plan technique. Il faut que la plateforme permette à ceux qui recommandent une personne X de pouvoir noter différentes qualités, différents aspects de leadership aussi, des soft skills, etc. Et que tout ça, ça permet d'avoir une vue globale et de se faire une idée de façon synthétique du profil pour éventuellement lui faire appel. Donc c'est un moyen efficace. Vous gagnez du temps en tant qu'employeur et vous avez également une lecture, on va dire 360, plutôt qu'une lecture uniquement technique quand on a un CV. Le CV, on voit ce que la personne sait faire. On n'arrive pas encore à évaluer quel type de personnalité on a en face de soi. Même si quand on a beaucoup d'expérience, il y a 2-3 choses qu'on peut quand même déceler en lisant un CV, mais c'est pas suffisant. Il faut déjà l'entretien pour pouvoir pousser un petit peu la réflexion et avoir une meilleure perception de la personne, enfin une perception plus juste. Ensuite, il y a le processus de recrutement qui est amélioré. Parce que ça, c'est un point aussi. Les candidats potentiels, vous les identifiez, mais les compétences requises, vous pouvez également en savoir beaucoup plus. Est-ce que c'est quelqu'un qui a la culture d'entreprise ou pas? Donc, de façon qualitative en général, ça permet d'aller plus vite. Et ça permet aussi, cette solution, aux employés d'avoir de meilleures options lorsqu'ils cherchent du travail. Parce que LinkedIn existe, et on sait que c'est le réseau social professionnel par excellence, c'est le numéro 1. Il y en a d'autres qui sont moins connus, mais nous, on n'est pas sur un réseau social. Il faudra bien penser la solution. On va être beaucoup plus sur une plateforme de recommandation, comme quand vous voyez des recommandations de lieux sur Google Maps. D'accord? Donc, les gens vont être notés. Est-ce que ça va être facile à mettre en place? Non. Et ça m'amène à parler des challenges, parce que un des premiers challenges, ça va être évidemment la fiabilité des informations. Il peut y avoir des fausses recommandations. Et ça peut être dans les deux sens. Il y a des gens qui peuvent demander autour d'eux qu'on leur mette de très bonnes notes, qu'on leur permette d'avoir une très bonne évaluation de profil donc sur le site. Et ça, vous aurez du mal peut-être à le déceler. Donc, il faut avoir absolument un système, un mécanisme de vérification et de validation qui soit efficace. Bon, par exemple, sur Airbnb, je crois Hotel.com, en tout cas Airbnb, j'en suis certain, avant de pouvoir laisser une évaluation, il faut avoir effectué la transaction en ligne. Donc, il faut avoir loué le bien en ligne, le bien de l'hôte, pour pouvoir donner un avis et noter différents critères à la fin de votre séjour. Bon, comment est-ce qu'on transpose ça dans le monde du travail? C'est une autre question. On peut y réfléchir, il y a des idées, on peut en parler plus en détail si ça vous intéresse, et dans ce cas, vous pouvez booker une séance de coaching avec moi, d'accord? Mais c'est important de savoir que c'est un challenge, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des recommandations dithyrambiques qui soient fausses, il ne faut pas non plus que des gens, en fait, soient flingués inutilement. Il ne faut pas que quelqu'un qu'on n'aime pas, alors Jean-Paul, il n'aime pas Kossi, et du coup, il va aller raconter n'importe quoi sur lui. D'autres personnes viendront. Donc voilà, il faut faire en sorte que les commentaires, ça puisse être transparent, qu'on sache qui laisse quel commentaire, qu'on voit quel est le lien relationnel. Est-ce qu'ils ont vraiment bossé dans une boîte? Voilà, comme j'ai dit, il y a des techniques pour faire tout ça. Et on peut en parler plus en détail, mais c'est un challenge. Ensuite, vous avez la confidentialité des données, parce qu'il y a certainement des données qui seront un peu sensibles. Donc, il faut pouvoir lister les données qui peuvent être publiques et celles qui peuvent être accessibles, pas publiquement, mais à travers un forfait auquel une entreprise va souscrire. Et on en vient tout doucement au business model, parce que vous vous demandez depuis comment on peut gagner de l'argent avec cette activité, avec cette plateforme. On aborde ça dans quelques instants. Okay? Le dernier point au niveau des challenges que je veux souligner ici, c'est l'adoption de la plateforme. Ça va demander du temps. Comme toute plateforme, comme tout ce qui est digital qui arrive, il y a une grosse concurrence aujourd'hui.
en ligne. Il y a plein de solutions pour plein de choses. Donc, vous pouvez voir que ça ne va pas être simple. Par contre, avec un bon plan marketing, une bonne stratégie, on peut trouver le moyen de sensibiliser les employeurs et les employés et donc de les faire venir à nous. Ça peut être à travers plusieurs stratégies. Lorsqu'on a le business model, on peut décider d'offrir certaines choses partiellement ou dans le temps, temporairement, etc. Il y a beaucoup de façons de faire pour sensibiliser, mais il faut avoir évidemment la volonté de le faire, comprendre que c'est important et y dédier donc une enveloppe. Qui dit enveloppe, dit money. Et je veux maintenant donc passer à cette section. Combien faut-il pour lancer une plateforme pareille? Vous avez le premier poste de dépense qui est évidemment la conception, le développement de la solution, puisque c'est une solution digitale. Il va falloir la développer, concevoir l'appli, ou est-ce que c'est un site web, est-ce que c'est les deux en même temps? Voilà, il faut faire ça et il faut s'assurer bien sûr que tout ce qui va être frais de maintenance et support technique, ça soit pris en compte. Donc il faut budgétiser ça pour quelques mois, parce que dès le début, vous n'allez pas avoir des clients, donc il faut pouvoir tourner, le support technique doit pouvoir tourner. Et vous avez aussi tout ce qui va être lié à la sécurité des données. S'il vous faut certains outils technologiques, il va falloir budgétiser tout ça. Puis vous avez les coûts de marketing, comme j'ai dit, tout ce qui va être marketing, sensibilisation, comment attirer les utilisateurs. Est-ce que vous avez une stratégie de contenu qui va être mise en place à travers vos réseaux sociaux? Je dis est-ce que c'est une question rhétorique parce que évidemment il en faudrait une. Comment est-ce qu'on peut avoir également une campagne qui soit vraiment percutante et qui aille toucher le B2B, les entreprises, mais également le B2C, les employés? Tout ça, c'est des éléments qui doivent être intégrés dans une réflexion stratégique. Vous pouvez nous faire appel au-delà des séances de coaching, on accompagne que moi j'offre, les séances de coaching que j'offre. Je dis offre entre guillemets parce que j'apporte mon expertise, mais évidemment c'est un service payant. Au-delà de ça, vous avez toute une palette de services que nous offrons, depuis les études de marché jusqu'à l'accompagnement, à la mise en route du business, en passant par le business plan, le plan marketing, etc. D'accord? Donc vous pouvez nous faire appel. Ça fait une douzaine d'années qu'on accompagne plusieurs compagnies sur le continent, que ce soit des entreprises on va dire formelles, ou alors des particuliers, des porteurs de projets qui sont seuls ou à un nombre réduit. Donc voilà, on a des solutions multiniveaux. N'hésitez pas à nous contacter et on pourra voir ensemble celle qui est le mieux adaptée à votre besoin. Combien faut-il? Moi je dirais qu'il faut prévoir, pour lancer convenablement ça, il faut prévoir entre 2 et 5 millions minimum. 2 millions, ce serait pour quelqu'un qui est développeur lui-même et qui est capable de développer la solution et qui consacrerait donc les 2 millions au reste. D'accord, des dépenses pour lancer l'activité. Si vous n'êtes pas développeur et que vous voulez faire appel à cette compétence-là de développement, il faut prévoir dans les 5 millions. D'accord? Est-ce que la plateforme sera déjà complètement optimale? Je ne suis pas certain parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais elle sera déjà utilisable. Vous pourrez commencer en mode bêta et même bêta plus à l'utiliser, quitte à faire après de façon itérative, comme on dit, incrémenter les choses, rajouter des options, peaufiner le produit, faire de la R&D. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'il vous faut pour démarrer. Après, ça peut être très variable. Quelqu'un qui a un peu moins pourrait ajuster. Quelqu'un qui a beaucoup plus pourrait démarrer avec plus de puissance dès le début et attirer plus d'utilisateurs. Et quand vous faites tout ça, vous vous demandez ensuite combien je gagne. C'est là que c'est intéressant. Parlons du business model. Vous allez vendre quoi? Moi, à votre place, si je mets ce business en place, donc place au carré, je ne ferai pas payer les employés, des gens qui recherchent une opportunité. Je ferai payer les entreprises qui ont besoin des compétences disponibles sur le marché et qui ont besoin de certains profils. Et aux entreprises, je vendrai quoi? Un abonnement. Donc il faut qu'il y ait en fait quelque part un peu de freemium, donc des fonctionnalités qui sont gratuites pour tout le monde, même les entreprises, mais à travers les abonnements premium, on doit pouvoir accéder à certaines fonctionnalités qui permettent d'aller plus vite, de faciliter le recrutement, etc. Et ça va permettre donc aux entreprises de pouvoir filtrer, par exemple, au niveau des recommandations, de filtrer selon le secteur ou selon les compétences. Donc il faut bien travailler le business model pour savoir qu'est-ce qui va être payant. Quelles sont les options les plus utiles pour les entreprises? Et c'est celles-là qu'on va faire payer. Les fonctionnalités avancées, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? Enfin, souvent, quand on est sur des produits technologiques. Donc, à ce moment, vous faites un abonnement, comme je disais. Et moi, j'aurais dit, c'est une estimation, ça dépend des marchés, il faudra étudier la question. J'aurais dit 150 000 francs par an pour une entreprise. OK? Ça peut être 20 000 francs par mois ou 150 000 francs par an. Comme ça, l'entreprise,
elle fait du bénéfice. Bon là, c'est pas très juste parce que 20 000 francs par an, ça ferait 240 000. C'est un peu trop pour descendre à 150. Donc vous pouvez peut-être être sur du 15 000 francs au mois, ce qui ferait 180 000 et le pack annuel est à 150 000 francs. Ok. Si vous avez 100 entreprises, ça vous fait 15 millions. 100 entreprises, vous ne les aurez pas du jour au lendemain. Soyons sincères. Mais si vous bossez bien, quel que soit le marché sur lequel vous évoluez, 100 entreprises, c'est pas grand-chose. Il faut cibler les entreprises. Vous n'allez pas cibler des entreprises qui ont 3 employés. Elles n'ont pas encore les moyens de payer votre abonnement. Elles ont d'autres préoccupations. Enfin, généralement, parce qu'il y a des entreprises où il y a 1 ou 2 personnes et qui génèrent des millions et des millions et des millions de CFA, parfois d'euros. Mais je veux dire, généralement, la taille joue beaucoup, n'est-ce pas? Sans rentrer dans les exceptions. Donc à ce moment-là, il faut bien cibler des entreprises qui ont un besoin en personnel important pour que votre abonnement ait une vraie plus-value pour elles. Dès que vous avez ça, vous avez vos 15 millions, dès que vous avez 100 entreprises, et vous allez maintenant vendre de la publicité également sur le site. Alors je pars sur 300 000 par mois, ce qui n'est pas énorme, parce que plus vous aurez de trafic sur la plateforme, plus vos tarifs publicitaires vont augmenter. Donc partons sur 300 000 en disant que vous avez un trafic vraiment très modéré au départ, malgré toutes vos actions en ligne au niveau de la strat, ça va venir progressivement. Ça nous fait donc 3,6 millions par an au niveau de cette source de revenus. Puis on rajoute une 3e source de revenus. Comme on dit, cadeau, c'est pour vous. Je vous dévoile ça. C'est un secret de la stratégie de ce business, mais je vous dévoile ça. Il s'agirait de proposer ici des formations aux entreprises, des formations et des consultations aux entreprises, mais également aux employés, parce que les employés sur la plateforme ne paient rien, n'est-ce pas? Mais vous pouvez justement vous servir de ce canal pour proposer des formations. Renforcement par exemple de soft skills, pour que des employés qui ont du mal à trouver du travail puissent évidemment se former à certaines compétences qui sont aujourd'hui très recherchées. Aujourd'hui, les soft skills, ce sont les compétences du 21e siècle. On va chercher des gens qui ont de l'écoute, qui ont la capacité à gérer des conflits, qui ont également de l'empathie, etc., qui montrent d'un vrai leadership au-delà des compétences techniques. Donc vous pouvez vendre ce genre de formation aux employés et vous pouvez également aider les entreprises à optimiser leur processus de recrutement à travers des formations, à travers des systèmes que vous aurez mis en place. Donc vous avez tout le volet conseil et formation qui peut rapporter de l'argent. Là, j'estime 10 millions par an. C'est pas grand chose parce que 10 millions par an, ça veut dire peut-être que vous avez une formation à 1 million et vous en faites 10 sur l'année. Si c'est un vrai pôle que vous voulez développer, vous avez une personne ou des personnes qui s'en occupent. D'accord? Sérieusement, vous allez boucler les 10 millions. Peut-être pas la première année, mais ça va venir rapidement si vous bossez sérieusement et si vos offres de formation sont des offres qualitatives. C'est une évidence. Donc, quand on cumule tout ça, 15 millions de ventes d'abonnements, on a 3,6 millions sur la pub et on a 10 millions sur tout ce qui est formation, consultation. On se retrouve à 28 600 000, ce qui va vous générer en chiffre d'affaires 2 385 000, donc à peu près 2,4 millions par mois et 79 500 francs jour. Et là, je vous assure que quand on parle de 100 entreprises à 150 000 francs l'année, c'est pas grand-chose. Le potentiel est énorme. Le jour où vous parvenez à atteindre 200, 300, 500 entreprises et que vous sortez de votre marché local pour commencer à aller dans une dynamique sous-régionale, vous verrez comment les chiffres vont exploser avec cette mise à l'échelle. D'accord? Donc voilà le business que je voulais présenter aujourd'hui. Et en ce qui concerne les astuces et les clés rock, je ne peux pas tout exposer ici, la vidéo serait trop longue, mais j'aime bien donner quand même quelques astuces. Il faut savoir que pour qu'un business pareil fonctionne, ce que j'appelle les clés rock, moi, sont les suivantes. Principalement, il y a avant tout l'ergonomie de la plateforme et la facilité à pouvoir naviguer sur la plateforme, utiliser les différentes fonctionnalités. Donc l'ergonomie c'est important, mais il faut qu'il y ait une véritable expérience client de façon générale, expérience utilisateur. D'accord? Donc bosser avec un UX designer, etc. pour être sûr que vous avez quelque chose d'optimal, que c'est facile à prendre en main, etc. Ensuite, la confidentialité et la sécurisation des données. Et la fiabilité, ça va être important. Les gens doivent être sûrs que les recommandations sont réelles, qu'elles sont effectives. D'accord? Et donc, c'est à votre plateforme de bâtir cette réputation-là et d'avoir des systèmes qui limitent au maximum tout ce qui va être fraude, délation et compagnie. Vous devez également avoir à cœur de faire une sensibilisation, une promotion de votre plateforme, de pouvoir expliquer au public, au grand public et aux entreprises, quelle est la valeur ajoutée de ce que vous apportez. Ça demande du travail, ça demande de la stratégie.
Donc si vous savez le faire, faites-le avant de vous lancer. Si vous ne savez pas le faire, faites appel à des spécialistes et on vous aidera. Voilà, j'espère que j'ai couvert tous les points que je voulais couvrir, je pense que oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je l'ai dit, booker une séance de coaching avec moi, ça permettra de creuser un peu tout ça et je pourrai apporter mes lumières et mon expertise à vos différentes préoccupations. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, partagez-la, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous et surtout abonnez-vous pour rejoindre la communauté. Je suis heureux que vous ayez suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle idée, pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.